La revue de presse de Julien Herpin. Bonjour Julien. Bonjour Jean. Avec vous aujourd'hui, on commence par les hebdos. Bien sûr, c'est vendredi. Et oui, parce qu'on est vendredi et on sort la boule de cristal dans le courrier du Pays de Ré. C'est la période où on fait des prévisions pour 2017. Eh bien, le courrier du Pays de Ré nous sort 11 prédictions pour 2017. Alors, il y a des choses très classiques. La droite repassera aux législatives, ou bien le quai de Pornic deviendra piéton. Et il y a des choses un peu plus ambitieuses, par exemple vers un nouveau franchissement de Loire. Le courrier du Pays de Ré imagine pourquoi pas la création d'un tunnel. Et dernière chose, les TER arriveront à l'heure. Donc là, c'est vraiment, il s'avance beaucoup du côté du courrier du Pays de Ré. Paris risqué. On continue avec l'écho de la presqu'île. Oui, l'écho de la presqu'île qui, lui, est plus classique, qui parle simplement de ce qui va se passer en 2017. Moindre risque, donc 10 événements attendus. On parle notamment de The Bridge avec le retour à Saint-Nazaire du Queen Mary II, l'ouverture du parc aquatique de Saint-Nazaire, mais également le lancement des travaux de la base nautique de Piriac, ou bien l'installation de la première éolienne en mer. Ce sera au large du Croisic. Et puis de son côté, l'éclaireur qui la joue à contre-pied. Oui, alors évidemment, dans l'éclaireur, on parle de ce qui va se passer en 2017, mais on trouve également cette page plutôt sympa, un coup d'œil rétro, quand la pub s'appelait Réclame, l'éclaireur qui nous propose des publicités que l'on trouvait dans l'éclaireur de Châteaubriand dans les années 50, des pubs pour le tricot béréen, le béréen, des articles de qualité, Jean, les vêtements André Pelon, la maison Bignon, vendeur de TSF à Châteaubriand, un bon conseil de la maison Bignon, acheter sans tarder. Et puis on continue avec 20 minutes qui nous parle d'une tendance. Oui, celle pour l'escalade et notamment pour ces salles qui proposent de pouvoir grimper sur des blocs, tous à bloc de l'escalade. Pourquoi cet article? Eh bien parce qu'une nouvelle salle va ouvrir à Sainte-Luce, une des plus grandes de la région. Il y en a déjà 4 dédiées à l'escalade dans l'agglomération, à Nantes, à Saint-Sébastien notamment. C'est un bon moyen de se vider la tête, disent les adeptes de l'escalade. La tendance, comme je disais, c'est donc le bloc, c'est-à-dire pas besoin d'avoir quelqu'un pour s'assurer, pour tenir des fils. On peut grimper tout seul. C'est la première fois que j'ai envie d'aller au sport tous les jours, dit cet adepte. Et pour pratiquer l'escalade, il vous en coûtera environ 10 €. On a juste une petite seconde pour parler de la une de Presse Océan qui évoque la méga usine à déchets qui existe déjà du côté de Couéron, mais qui va voir son activité énormément augmenter dans les mois à venir. Merci Julien.